principale cause de la Première Guerre mondiale est l'assassinat de l'héritier austro-hongrois Franz Ferdinand à Sarajevo le 28 juin 1914. Dans le temps de la Première Guerre mondiale, il y avait plusieurs pays rivaux. En réalité, il y avait trois principaux rivaux. La première grande rivalité est sans doute la Russie contre l'Autriche-Hongrie. En fait, la Russie va donner son appui aux Slaves, qui eux veulent revendiquer l'indépendance de leur nation, tandis que les Austro-Hongrois veulent la domination. Donc cela crée beaucoup de friction à cause que l'Autriche-Hongrie veut écraser la révolte. Ensuite, il y a eu la France et l'Allemagne qui étaient en rivalité depuis longtemps puisque les frontières qui les séparent sont remplies de richesses. La dernière rivalité est la Grande-Bretagne et l'Allemagne. En effet, ce qui faisait que les deux étaient rivaux, c'est que l'Allemagne menaçait la Grande-Bretagne de devenir une plus grande puissance économique. Le Dominion du Canada s'est impliqué dans la Première Guerre mondiale à cause du premier ministre de l'époque, Robert Borden. Robert Borden a une vision impérialiste. L'impérialisme se définit à être une vision qui sert la métropole quand nous sommes la colonie. C'est une obligation de servir son supérieur. Puisque M. Borden est le premier ministre, on a dû suivre ses règlements. Les alliances formées durant la Première Guerre mondiale est principalement la Triple-Entente et la Triple-Alliance. Dans la Triple-Entente, il y a la Grande-Bretagne, la France et la Russie, qui ont comme but de conserver l'ordre mondial établi. Et la Triple-Alliance, eux, constituée de l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et l'Italie, a comme but de détruire cet ordre et devenir les leaders mondiaux. Plusieurs vont toutefois se joindre au cours des conflits comme le Japon en 1914, la Roumanie en 1916, la Grèce et la Chine en 1917 et bien d'autres. Le Canada dans toute cette histoire, deux groupes s'opposent, l'impérialisme et le nationalisme canadien. L'impérialisme veulent en fait que le Canada s'implique à la guerre, tandis que le nationaliste canadien trouve que le pays est autonome et n'a pas besoin de s'impliquer durant la Première Guerre mondiale. Finalement, le pays accepte d'apporter des efforts militaires comme des médecins et des soldats et des efforts civils comme la hausse de production et du rationnement. Dans les 7 millions d'habitants au Canada, plus de 650 000 se sont engagés afin de partir pour la guerre. La plus grande partie est constituée de Canadiens anglais qui reprocheront aux Canadiens français de leur faible participation. 172 000 soldats se sont fait blesser et 66 000 en sont malheureusement morts. L'économie canadienne se développe considérablement durant la guerre avant de descendre en chute durant les années folles. Les femmes prendront la place des hommes à leur travail et les hommes, eux, seront déplacés au front. Voyant que les femmes peuvent occuper une plus grande place, ils obtiendront le droit de vote fédéral en 1917, mais ce n'est seulement qu'en 1940 que les Québécoises obtiendront ce droit. Les réactions divergent dans la population canadienne face à l'implication de celle-ci à la guerre. Plusieurs Canadiens anglais étaient prêts à partir au front pour servir la mère patrie, tandis que la population canadienne-française s'y opposait vivement, autant pour des raisons politiques que parce qu'ils ne se sentaient pas concernés par la guerre. Malgré les diverses opinions de la population canadienne, en octobre 1914, on envoie 32 000 volontaires d'outre-mer et 500 de Terre-Neuve. En effet, le conflit s'envenimait plus rapidement que prévu et les effectifs des soldats virent à manquer.